On ne change pas l'équipe qui gagne. Before, Valérie Ngabra à la caméra, Magic Studio à la photographie. Bienvenue à vous le gang, bienvenue pour une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels. Puisqu'en ce jour, nous recevons nos aguerris de la chose culturelle, Memix, Roland Albani, RH. Avec eux, nous ferons tout à l'heure le bilan et analyse des dernières sorties. On peut dissocier le projet au nom de l'art et l'album au nom de l'art, je ne pense pas. Parce que je pense que au vu de ce qui est en train de se déployer, finalement, l'album accompagne le projet. Ce n'est pas le projet qui accompagne l'album finalement. Lorsqu'on regarde ce qui est fait en matière de déploiement, même en matière de communication, je pense que la communication est plus portée sur le projet au nom de l'art que sur l'album. Moi, j'ai écouté l'album en totalité. Et comme moi, j'ai toujours envie de dire qu'un album, c'est un projet. Et lorsqu'on écoute un album, de la première piste à la dernière piste, parce que je ne pense pas que sur un album, les pistes sont posées de manière aléatoire. Et franchement, quand j'écoute cet album de manière chronologique, il n'y a rien qui ressort. La qualité des productions, moi j'ai toujours eu mon avis sur la musique de Mandoé, c'est que à chaque fois qu'il se met à écrire en français, il perd en qualité. Il perd énormément en qualité lorsqu'il produit en français. Lorsqu'il essaye d'aller vers la musique urbaine aussi, il perd en qualité. Par contre, quand il reste dans son champ de prédilection, qui est vraiment la mélodie, le chant des griots, là on retrouve le Mandoé. Enfin, moi je retrouve le Mandoé que moi j'apprécie. Donc, dans l'album, par exemple, il y a le titre J'aime mon pays, qui était un titre qui était censé porter un message au pays par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Et c'est un titre qui a aussi bénéficié d'un visuel vidéo, mais que ce soit au niveau du travail qu'on a refait sur le titre, que ce soit au niveau du visuel, franchement c'était une catastrophe. Pour moi, on enlève 3 titres dans l'album, il y a beaucoup de choses à refaire et ça rejoint le fait que les titres qui portent vraiment le projet sont vraiment travaillés. Après, derrière les autres titres, c'est juste pour combler les vides, j'ai l'impression. Donc pour moi, le projet au nom de l'art, c'est une masterclass déjà pour les artistes sur place. Je pense que Mandoé aujourd'hui, beaucoup d'artistes devraient copier chez lui son côté doing business. Il sait faire du business, il sait rentabiliser son art et beaucoup d'artistes gagneraient à le copier. Contrairement à Afrotronics qui a déjà son aura, sa visibilité internationale, qui lui ouvre les portes, Mandoé lui il construit son business et il y arrive très bien. RH, l'album Honneur de l'art de Mandoé. Et j'irai encore dans le sens d'Albani. De loin, les gens pourraient confondre le projet et l'album et puis se poser la question lequel suit l'autre. Mais moi, de manière générale, je vois en fait que Mandoé s'est réécrit à travers ce projet au nom de l'art et cet album. Et je pense qu'il a fait un retour vers le style à travers lequel on l'a connu déjà. Et justement, il est arrivé quand même au moment où on critique vraiment le travail de Mandoé sur le fait qu'il se rapprochait un peu des musiques de la tendance ouest-africaine ou en tout cas de la musique urbaine. Perdu en fait l'aspect création chez l'artiste, il perdait son côté artiste parce que c'est le potentiel et la culture de Mandoé n'est pas un potentiel qu'il faut vulgariser, dans le sens de le rendre vulgaire. Mais c'est un artiste qui devrait toujours être porté sur de la création, sur de la musique de recherche, exploiter en fait les rythmes du terroir. Les dernières vidéos que je vois sont assez intéressantes parce que je me souviens encore du titre Qui dansait par exemple à l'époque qui était le
tant dans le clip que dans la musique, c'était pas vraiment lui, mais là on voit qu'il explore dans les vidéos le paysage tchadien, accompagné des musiques où on sent vraiment une identité tchadienne, voilà. Donc, je pense que c'est un artiste à part entière. C'est quelqu'un qui devrait prendre son temps, écrire. Après, il y a vraiment l'aspect business, et comme Albany a soulevé, cette musique qui a été déjà financée par une structure ou des structures de la place, je pense que ça, c'est un côté, il y avait de l'argent à avoir, peut-être moins un peu bâclé. Mais le nouveau Mandewé, je trouve qu'il se recrée, d'accord. Et je pense qu'il faut lui laisser le temps de l'observer et de voir quelle direction il est en train de prendre. Effectivement, on va faire des choix de titres. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un album, et puis pour un album, il faut beaucoup plus de titres, donc il faut bien travailler. Mais sur la dernière vidéo qui est publiée sur YouTube, je l'ai regardée encore ce matin. Je trouve que c'est intéressant. Je pense que on a Mirage, moi je le découvre. Hein. Fayabi, je sais que ça fait un temps qu'il est là. Ouais. Et déjà quand on les écoute sur le titre, il y a vraiment un qui est au-dessus de l'autre. Je pense que lorsque Fayabi pose et lorsque Ferrari pose, en fait il faudrait inverser. Deux mondes différents. Oui, on a une Ferrari d'un côté, on a une moto de l'autre. Et ce que j'ai toujours envie de dire aux artistes tchadiens qui sont installés de l'autre côté du Cameroun, c'est que leur concurrence première, c'est le Cameroun. Ils doivent se mettre à niveau par rapport au Cameroun. Ils ne vont pas être dans un milieu assez concurrentiel, assez élevé comme le Cameroun, et passer le temps à lorgner vers le Tchad pour savoir je suis meilleur que qui au Tchad, je suis plus bon que qui au Tchad, non. Pas du tout. Lorsque on produit au Cameroun, on est en concurrence directe avec Tenor, Malox et les autres. Donc pour moi, c'est des gars que s'ils réussissent, ne serait-ce que à faire citer leur nom là-bas, ici ils vont cartonner, c'est clair. Et pour le moment, visuellement parlant, c'est pas encore ça. Ils font une musique qui se vend déjà énormément par le visuel, parce qu'on met beaucoup plus on met beaucoup plus de travail sur le contenant que sur le contenu, donc à fond, tout simplement. Les mix. Oui, c'est pas pour essayer de rabaisser un peu le hip-hop camerounais, mais le sujet d'avant, quand on parlait en fait de Sika et tout ce qui se faisait en France, dans l'Hexagone là-bas, c'est que ici au niveau du Cameroun, les gars, ils peuvent aller en fait à la concurrence. Ouais, ils peuvent, ils doivent même aller à la concurrence. Exactement. On ne peut pas être là et puis se dire maintenant, moi je ne peux pas me frotter en fait au ténor et au rock. Et il faut absolument que je regarde du côté du Tchad, donc après là-bas. En fait, les prods, elles assurent. Quand on écoute en fait l'instrumental, c'est un truc qui est vraiment bien. Si le titre même du truc c'est de la rue, et puis on n'arrive pas à prononcer le U normalement, alors que ça vient régulièrement au niveau du refrain, il y a un souci, il y a un très gros souci. Et c'est vrai que quand on voit, il y a la possibilité de faire des clips en fait d'une certaine qualité là-bas, et c'est vrai que quand on voit celui-là, c'est comme si ça a été fait un peu à la va-vite également. Je me rappelle cette anecdote là je sais pas si c'est vrai ou pas, que YT s'est réparti en fait au Cameroun pour un feat avec Tenor, et je pense que Tenor lui aurait dit pour le feat il n'y a pas de souci, mais juste après le feat il va falloir absolument qu'il y ait un clip d'une certaine, d'une certaine qualité. Et je pense que la cassure elle a été là. À un moment lui il s'était pas préparé à ça. Pour lui c'était venir, il avait payé en fait ce qu'il fallait en fait pour le feat en studio simplement. Tenor a exigé qu'il y ait un clip en fait digne d'une autre derrière, parce qu'après sans le clip, aujourd'hui sans le clip c'est compliqué, vraiment compliqué. Et ça c'est un peu partout, parce que même là on continue par être là en radio avec nos camarades qui sont à la maison, qui ont un poste radio, et puis ils doivent trouver en fait la station et tout ça. Mais ça, aujourd'hui les gens n'y sont plus. Normalement on est sur du numérique, ce sont les images qui parlent un peu plus.
l'époque où, par exemple, il y avait Hip Hop Showtime, des trucs de ce genre, on était scotché à la radio. Aujourd'hui, normalement, on n'est plus en fait là. Tu vois. Le beat, j'ai accroché à ça. Maintenant, après, c'est les voix posées dessus. Mais bon, ça reste une jeune génération qui voilà, s'est lancée directement dans la chose, alors que c'est il faut aller étape par étape. Tu vois. Il y a des gars qui n'ont même pas sué dans leur chambre et tout ça pour essayer de se mettre à un niveau avant d'aller en studio. RH. La dernière génération de rappeurs, en tout cas tous ceux qui sont dans les musiques, dans les musiques urbaines de manière générale, ils ont des gros défis en fait. C'est-à-dire que les générations qui sont passées avant eux, je pense qu'ils ont grave mis le paquet. Ils étaient disciplinés. Ils ont grave mis le paquet, il y a la discipline et tout ça. On est dans un univers où, comme le disait Memix, le numérique prend le dessus, on ne fait tout que par le numérique. Faire un beat aujourd'hui, c'est pas compliqué. D'accord. Les logiciels ont créé beaucoup de facilité aux producteurs, aux beatmakers. N'importe quel type qui est porté sur la musique pourrait te sortir un beat là tout de suite. Ce n'est pas ça le souci. D'accord. C'est qu'il faut suffisamment de recul. Les baffles du studio, moi je dis souvent aux MZR et artistes que ça trompe. Hein. Quand on est en studio et qu'on a posé quelques phrases et qu'on s'écoute dans les baffles des studios, mais c'est un mirage, parce qu'après, il faut d'abord passer par le mixage, le mastering et tout, et quand on met le son, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Je pense aussi qu'il y a une chose, il faut une passoire en fait. Cette génération d'artistes n'a pas besoin d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses. Et à propos du numérique, justement, on est envahi par de la musique de qualité qui vient de partout. D'accord. Et par le numérique, on peut aussi exporter son talent. On est vraiment dans la mondialisation et ça fait qu'en fait, comme il le disait, Albany et Memix, c'est que être au Cameroun, c'est que tu es direct en concurrence avec les Cameroun, c'est ton univers direct. Être en France aussi, ça devrait être le cas. Moi, je ne trouve pas d'excuses pour des personnes qui sont en France et qui sont en concurrence avec les gars d'ici. Ça veut dire qu'il y a déjà un aveu d'échec ou bien je ne sais pas. Résilience. Oui, une certaine résilience. C'est s'avouer pas à la hauteur là-bas, donc chercher à aller vers ce qui se fait de manière, je ne sais pas, amateur ou quoi. Personne qui voudrait embarrasser une carrière musicale aujourd'hui, surtout pour les musiques urbaines, il ne suffit pas d'avoir un flow, il ne suffit pas d'avoir un bon beat, un instrumental, surtout que ce n'est pas nous qui le faisons. Il y a une certaine profondeur dans le travail qu'il faut mettre en place. Il faut travailler, écouter les autres, s'écouter, mais vraiment, mais honnêtement, avec beaucoup de recul, avant d'aller vers des gens qui peuvent apporter un avis. Et donc, voilà, l'artiste, je sais pas, franchement, on ne devrait pas parler d'un tel son ici, en fait. Bon, moi aussi. Bon, Walif, Wawibi, Memix, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Ça me fascine pas. Non, rien du tout. Mais vraiment, je garde rien en tête. Que ce soit musicalement, que ce soit dans le phrasé et tout, c'est plat. C'est plat. Albany. Pareil, hein, j'écoute, je passe à autre chose. On a l'époque où il faut produire des hits. Un seul hit, ça peut te faire voyager, ça peut t'emmener partout et à ce jour, non, ils n'y sont pas encore. Je pense qu'ils sont encore en train de chercher le hit, tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est plus des albums en fait que les gens y font. Parce que dans un album, tu vas te dire un album de 8 titres. Tu vas te dire non, je vais tout faire pour qu'il y en ait au moins 3 de bons, 4 de bons. Qui doivent être des tubes. Voilà, les autres maintenant c'est pour Bien accompagner. Bien Mais sûr. aujourd'hui, quand tu sais que c'est sur un titre en fait qu'on va te juger, mais tu peux pas permettre en fait de produire un truc comme ça. RH. Moi, je n'ai pas compris l'idée. Est-ce que c'était l'hymne du festival? Est-ce que c'était une façon de mettre ensemble les têtes d'affiche qui étaient devenues des réunions qui tournaient beaucoup? Est-ce que c'était une façon de mettre les têtes d'affiche du festival New School Power ensemble, une certaine communion, et puis sans aucun objectif? C'est possible, je ne sais pas. Prochain titre, Mario Ndergué, No Smoking Chicha. Non, je pense pas, je sais pas si c'est la voix de pied trop avancée pour moi, je sais pas trop, mais moi je laisserais plutôt Albany parler. C'est pas trop, mais c'est pas quoi. Albany.
Non. Ça rentre dans le même registre que le son de Mirage. Fit Firebee. Ouais. Moi, j'ai pas de souci avec la musique en fait. Oui. Parce que si tu peux produire ça et derrière te donner les moyens de faire consommer cela, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que c'est une musique qui s'adresse aussi à leur génération. Chicha et consorts, c'est leur mode de vie en fait. Mais après, quand tu regardes le visuel derrière aussi, c'est pareil. Le visuel est approximatif. No smoking chicha, il y a tellement de chicha dans le clip qu'on se demande pourquoi il parle de no smoking chicha et tout. Bon, bref. Pour moi, c'est des sons qu'on écoute comme ça en passant, tout simplement. Le mix. Pareil. Prochain son, Dieu ne dort pas de Liggy. Liggy aujourd'hui est en train il s'est positionné comme déjà, il est plus que la révélation, on va dire quoi, R&B, chant en fait de la capitale, sinon du pays. Et je pense que sur ce tube, il a encore exprimé un peu plus de sérénité dans sa manière, lui, de chanter. Il a de ces envolées là, qui impressionnent. Donc, ouais, on va dire qu'un tube d'été, hein, un bon son. Albanie, Dieu ne dort pas de Liggy. Moi, depuis la première écoute du son, moi je donnais de beaux jours au son tout simplement parce que pour moi déjà Liggy dans cette nouvelle génération là en termes de chant, personne ne fait mieux que lui. Et je pense que si le rap a un facteur X, je crois qu'au niveau du chant, le facteur X c'est Liggy. Et je pense que de toute cette nouvelle génération, c'est celui qui se positionne le mieux à se faire consommer autant en local qu'au niveau de l'international. Et là, il a eu l'idée géniale de surfer sur une vague qui est à la mode, tout simplement. Je pense que la musique aujourd'hui est en train de vraiment se gospeliser. J'ai fait un post dessus avec Kérosène, avec les KS Bloom et tout. Donc c'est une vague. Moi personnellement, j'ai aimé la chanson et tout, mais sinon le message, moi non, je n'y suis pas. Moi je n'y suis pas clairement, mais... RH. Là, j'abonde dans le sens de mix et d'Albanie parce que, ouais, coup de maître en tout cas. Et voilà, ça prend. Et puis, le fait que beaucoup de gens, en tout cas tous qui ont été en contact avec le son, apprécient systématiquement la chose. Je pense que vraiment, il a de l'avenir. Alors, au début, je craignais en fait qui revient avec ces trucs du départ là, ces inspirations à la Daliou et tout, mais là il s'en détache complètement. Prochain extrait, prochain titre. Du niveau de Gisby que je connais, je pense que les 3 dernières productions que Gisby nous a servi, c'était de la précipitation, peut-être pour nourrir sa resignature, son retour à Homeland peut-être, mais sinon je pense qu'il peut faire mieux que ça. On va enchaîner, cette fois-ci c'est un duo, un feat, Ghost MG et Liggy, le titre Dubaï. Dubaï, le titre Ghost MG feat Liggy. Memix, ce titre. Un jeu de mots réussi pour le titre. Après, je sais pas. C'est l'actualité, simplement, un truc comme ça. Ça ne te captive pas? Non, c'est plat en fait. C'est une chanson qui attrape une vague d'actualité en route comme ça. Et ça aurait été mieux s'ils auraient pu clipper la chanson justement parce que on aurait voulu voir visuellement qu'est-ce qu'il devait proposer derrière le texte qui est posé. Mais après, c'est aussi l'occasion justement de rappeler à Liggy de faire très attention à ce qu'il accepte désormais comme featuring. Parce que il faut éviter la prostitution musicale. Lorsqu'on fait un travail profond sur sa propre musique, lorsqu'on va en featuring, il faut savoir qu'on y attache son image. Donc je pense qu'à son niveau, il va falloir déjà qu'il commence à faire attention sur les featuring vers lesquels il va. Parce que lorsqu'on vient de l'écouter
sur Dieu ne dort pas et on l'écoute là, c'est des étages en dessous, tout simplement. Donc je pense que c'est là le danger justement pour cette nouvelle génération. Je ne dis pas que Ghost, qui est un très bon rappeur, n'est pas au niveau de Liggy, mais je dis simplement que si Liggy, à son niveau, ne sent pas qu'il aura le temps qu'il faut pour vraiment travailler sa présence sur un tel son, mieux vaut ne pas y aller, parce que je pense que là, Ghost aurait pu s'en passer de lui, tout simplement parce qu'il pose bien son histoire, il la raconte, on comprend bien de quoi il parle, mais Liggy qui doit apporter le côté mélodie pour venir casser un peu tout ça, il n'y est pas tout simplement. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il fasse attention à ce niveau-là. RH. Bah oui, le côté refrain, c'est n'importe quoi sur le titre. C'est vraiment n'importe quoi, et je pense aussi que Ghost a joué sur le nombre de vues, en fait, la cote. Mais je suis complètement d'accord une fois de plus que Liggy devrait faire attention parce qu'il y a déjà un an, il est déjà suivi, on verra aussi, donc normalement côté performance il devrait plutôt aller crescendo plutôt que d'aller vers le bas. Et puis il y a l'autre chose, le travail d'écriture, c'est très important. Moi, Ghost, je trouve qu'il écrit bien, il fait attention quand il écrit et tout, mais ça ne l'empêche pas de se faire relire, par exemple sur des petits mots qui sont par exemple très souvent utilisés dans le monde on sait que dans les musiques. D'Omarson Jérusalem, loyauté. RH, qu'est-ce que tu en penses? Loyauté, pour moi en fait, qui connaît personnellement Omarson et qui connaît son talent, ses capacités, moi je ne dirais pas que je suis déçu, ce serait prétentieux parce qu'il y a un grand travail qui a été fait, mais je ne pense pas que ça réponde à tout le potentiel qu'il a, à tout le talent.